Marc Dupont avait tout pour être heureux. Une carrière florissante, une femme magnifique et une vie de luxe enviée par tous. Mais derrière les murs de leur somptueuse villa parisienne, un secret destructeur couvait dans l'ombre. Tout bascula un soir d'hiver, quand un simple message anodin révéla la trahison impensable de celle qu'il aimait le plus. Ce qui suivit ne fut pas une simple rupture, mais une descente aux enfers où la vengeance devint son unique échappatoire. Mais jusqu'où un homme blessé est-il prêt à aller pour réparer son honneur? Voici l'histoire d'une trahison, d'une vengeance et d'une rédemption inattendue. Marc Lemoine menait une vie que beaucoup enviaient. À 38 ans, il était le PDG respecté de Lemoine Technologies, une entreprise spécialisée dans les systèmes de sécurité de haute technologie. Parti de rien, il avait bâti un empire grâce à son travail acharné et à son sens stratégique des affaires. Sa villa de Neuilly-sur-Seine, une demeure ultramoderne avec de grandes baies vitrées, une piscine à débordement et une vue panoramique sur la ville, reflétaient son succès. Les meubles, choisis par un designer italien, mêlaient de marbre, verre et cuir dans un style épuré. Chaque détail respirait le luxe. Mais ce qui comptait le plus pour Marc, c'était Claire, sa femme depuis 10 ans. Claire avait 35 ans, une beauté naturelle à couper le souffle. Elle portait ses cheveux châtains en vagues souples, et ses yeux verts brillaient d'une intelligence vive. Diplômée en histoire de l'art, elle dirigeait une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés. Claire était une femme sophistiquée, cultivée et parfaitement à l'aise dans le cercle restreint de la haute société parisienne. Ils formaient le couple parfait en apparence, beau, riche, influent. Marc offrait à Claire tout ce qu'elle pouvait désirer. Voyages de luxe, bijoux Cartier, soirées privées dans les meilleurs restaurants parisiens. Quand elle avait mentionné son rêve d'ouvrir une galerie, Marc n'avait pas hésité une seconde à lui en acheter une. Mais quelque chose s'était brisé ces derniers mois. Claire rentrait tard, prétextant des vernissages ou des dîners professionnels. Elle évitait le regard de Marc, souriait moins. Dans le lit conjugal, elle se montrait distante. Quand Marc essayait de la prendre dans ses bras, elle se dérobait, prétextant la fatigue. Une nuit, Marc s'était réveillé seul dans le lit. Claire était dans le salon, au téléphone, chuchotant à voix basse. Quand il était entré, elle avait raccroché brusquement. Qui c'était? Personne. Une amie. Marc sentit une pointe de doute s'installer dans son esprit. Mais il refusa de croire qu'elle puisse le tromper. Claire l'aimait, n'est-ce pas? Cela faisait plusieurs semaines que Marc sentait que quelque chose n'allait pas. Claire avait changé. Elle n'était plus la femme qu'il avait connue, celle qui le regardait avec admiration, celle qui riait à ses blagues même quand elles n'étaient pas drôles. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau à domicile, Claire était sortie sous prétexte d'un dîner professionnel. Marc n'avait pas cherché à la retenir. Il avait l'habitude de la voir sortir ces derniers temps. Pourtant, un malaise sourd s'était installé dans son ventre. Quelque chose clochait. Il se leva, délaissant ses dossiers, et alla dans le salon. Le silence de la maison lui sembla pesant. Le téléphone de Claire traînait sur la table basse. C'était inhabituel. Claire était très attachée à son téléphone. Elle le gardait toujours avec elle. Marc hésita, fouillait dans le téléphone de sa femme. Il se détestait d'y penser. Cela ressemblait à un acte de paranoïa. Mais une pensée glaciale s'imposa. Et si elle le trompait réellement? Il s'assit sur le canapé, le téléphone entre les mains. L'écran s'illumina. Un message venait d'arriver. Thomas Lavigne. J'ai hâte de te retrouver ce soir au Plaza Athénée. Tu étais divine la dernière fois. J'en rêve encore. Marc sentit une décharge électrique parcourir son corps. Ses mains tremblaient, alors qu'il déverrouillait le téléphone avec le code qu'il connaissait par cœur. Leur date d'anniversaire. La conversation avec Thomas était récente. Des dizaines de messages échangés. Il fit défiler les derniers jours. J'ai réservé la suite 302 pour nous. Personne ne nous dérangera. Tu m'as manqué cette semaine. J'ai pensé à toi toute la nuit. Marc soupçonne quelque chose? Non. Il est trop occupé par son travail. Marc sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il ouvrit les fichiers joints. Les photos. Claire, allongée sur un lit d'hôtel, portant une lingerie noire en dentelle qu'il ne lui avait jamais vue. Son sourire était provocateur. À côté d'elle, torse nu,
Thomas Lavigne la regardait avec une expression de désir évident. Il semblait complice, intime, trop intime. Marc sentit son cœur cogner violemment contre sa poitrine. Sa respiration devint courte. Il continua à faire défiler les messages et les photos. Il y avait des captures d'écran de réservation dans des hôtels de luxe, des confirmations de dîners privés dans des restaurants étoilés. Avec son argent. Marc sentit une bouffée de colère le traverser. Claire utilisait leur compte commun pour financer ses escapades avec son amant. Puis, il vit une vidéo. Il hésita avant d'appuyer sur lecture. « Viens ici », souffla la voix de Claire. On la voyait dans une chambre luxueuse, allongée sur le ventre, le regard séducteur. Thomas s'approcha et l'embrassa sur la nuque. « Tu crois qu'il se doute de quelque chose ?» demanda Thomas. « Marc, non. Il me fait une confiance aveugle. » Ils éclatèrent de rire. Marc sentit son estomac se retourner. Il posa le téléphone sur la table, le cœur au bord de l'explosion. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il les ravala aussitôt. Non. Pas question de pleurer. Pas pour elle. Un bruit dans l'entrée le fit sursauter. Claire venait de rentrer. « Bonsoir, chérie », lança-t-elle en retirant ses talons. Marc sentit une pulsation sourde dans ses tempes. Il la regarda traverser la pièce, détachant ses cheveux avec un air détendu. « C'était bien ce dîner ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Claire s'arrêta net, surprise par le ton. « Hein ? Oui, très bien. Je suis épuisé. » Marc se leva lentement, s'approchant d'elle. Il croisa son regard, mais cette fois, ce n'était plus de l'amour qu'il y avait dans ses yeux. C'était du mépris. « Tu es certaine que c'était un dîner professionnel ?» demanda-t-il froidement. Claire tressaillit. « Oui, pourquoi cette question ?» Marc se pencha vers elle, si près qu'elle sentit son souffle chaud sur sa peau. « Parce que Thomas vient de t'envoyer un message. » Claire pâlit instantanément. « Quoi ? Non, ce n'est pas ce que tu crois. » Marc sourit, un sourire froid, glacial. « Alors explique-moi pourquoi tu étais divine la dernière fois au Plaza Athénée. » Claire ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle était prise au piège. Marc secoua la tête lentement. « Tu crois que je suis stupide ? Tu pensais vraiment que je n'allais jamais rien découvrir ?» Claire se mit à pleurer. « Je suis désolée. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est rien. » Marc éclata de rire, un rire amer. « Rien ? Tu appelles ça rien ?» Il brandit le téléphone sous son nez. « Les hôtels ? Les dîners ? Les photos ? Les vidéos ? C'est ça, rien ?» Claire tomba à genoux, les mains tremblantes. « Marc, je t'en prie, je t'aime. J'ai fait une erreur. » Marc la regarda de haut. « Tu as fait une erreur ? » ?»« Oui. Une erreur que tu vas payer. » Il tourna les talons et sortit du salon, laissant Claire en larmes sur le sol froid. Elle avait détruit leur mariage. Elle l'avait trahi. Marc savait qu'il n'allait pas s'arrêter là. Ce n'était que le début. Si Claire croyait pouvoir s'en tirer avec une simple excuse, elle allait vite comprendre à quel point elle s'était trompée. La vengeance de Marc venait à peine de commencer. Marc passa la nuit dans son bureau, incapable de dormir. Il buvait un verre de whisky après l'autre, le regard fixé sur la fenêtre. Des souvenirs défilaient dans son esprit. Le jour de leur mariage, Claire en robe blanche, son sourire radieux. Les voyages à Venise, les dîners romantiques, les longues soirées à refaire le monde dans leur lit. Il avait tout donné à Claire, absolument tout. Il avait travaillé d'arrache-pied pour lui offrir cette vie. Pourquoi ? Pourquoi n'était-ce pas suffisant ? Il ressentait un mélange violent de douleur et de colère. Il voulait la confronter immédiatement, la secouer, lui crier dessus. Mais une partie de lui refusait de réagir sous le coup de l'émotion. Marc n'était pas un homme impulsif. Il était un stratège. Si Claire avait joué avec lui, il allait jouer avec elle. Elle allait comprendre ce que signifiait trahir Marc Lemoine. Marc contacta immédiatement Léo Dubois, un détective privé réputé pour sa discrétion. Léo lui fournit un dossier complet. Thomas était marié à une certaine Sophie Lavigne, issue d'une riche famille. Des photos, des vidéos de Claire et Thomas dans plusieurs hôtels parisiens. Des preuves de paiement faites par Claire avec leur compte commun. Marc décida de frapper là où ça ferait le plus mal, l'image publique de Claire.
il organisa un gala de charité dans un grand hôtel parisien. Il invita l'élite de la société, hommes d'affaires, journalistes, célébrités. Il invita aussi Thomas et sa femme. Marc avait minutieusement préparé son coup. Il avait décidé que Claire et Thomas allaient payer leur trahison, mais pas dans l'intimité de leur maison, non. Ce serait en public, devant des témoins, là où l'humiliation serait totale et irréparable. La soirée de gala de la Fondation Lemoine approchait. C'était un événement prestigieux, réunissant l'élite parisienne, chefs d'entreprise, artistes, célébrités. Claire y tenait une place particulière, puisqu'elle était membre du comité d'organisation. Elle avait d'ailleurs passé la semaine à lui en parler, lui demandant d'être présent pour l'image du couple parfait. Marc avait accepté avec un sourire glacé. « Bien sûr, ma chérie, ce sera une soirée inoubliable. » Le soir du gala, Marc s'était préparé avec soin. Costume noir sur mesure, chemise blanche impeccablement repassée, cravate sombre. Il avait pris soin de peaufiner chaque détail. Son plan était parfaitement rodé. Claire portait une robe rouge fendue sur le côté, les cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Elle était magnifique. « Tu es sublime, mon amour », lui dit Marc en l'embrassant sur la joue, avec un sourire glacial qu'elle ne remarqua pas. Ils arrivèrent au gala bras dessus, bras dessous. Claire rayonnait, saluant les invités avec son sourire éclatant. Thomas était là aussi, un verre de champagne à la main, impeccablement vêtu. Son regard glissa vers Claire avec une lueur complice, un sourire discret qu'il croyait invisible. Marc nota ce détail avec un pincement de rage froide. Pas pour longtemps. Vers 22 heures, après le discours du président de la Fondation, Marc s'approcha de la scène. Il était temps de lancer la dernière phase de son plan. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il en prenant le micro. « Si vous permettez, j'aimerais dire quelques mots à propos de ma femme, Claire. » Claire parut surprise, mais elle sourit, flattée. « Marc, que fais-tu » souffla-t-elle, mal à l'aise. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » répondit-il avec un regard perçant. Les invités se tournèrent vers la scène, curieux. Marc adopta un ton chaleureux, presque affectueux. « Vous voyez, Claire est une femme extraordinaire, d'une élégance rare, d'un raffinement absolu. Elle est l'image parfaite de la fidélité, du dévouement, du soutien sans faille. » Claire sentit son estomac se nouer. Il y avait quelque chose dans la voix de Marc. Une tension glaciale sous le vernis poli. « J'ai découvert récemment à quel point elle était généreuse, » poursuivit Marc. « Figurez-vous qu'elle consacre du temps non seulement à notre mariage, mais aussi à enrichir la vie d'autres hommes. N'est-ce pas admirable ?» Un murmure traversa la salle. Claire pâlit. « Marc, arrête ça !» murmura-t-elle en s'approchant de la scène. Marc la fusilla du regard. « Non, non, ma chérie. Laisse-moi aller au bout. J'aimerais partager avec vous quelques souvenirs de ces instants d'intimité. » Il sortit son téléphone et, d'un geste fluide, le connecta à l'écran géant derrière lui. Ce sont des images très personnelles. Mais après tout, une femme aussi dévouée mérite que tout le monde admire son travail. Claire ouvrit la bouche pour crier, mais il était trop tard. L'écran géant s'illumina. Une série de photos apparut. Claire dans une chambre d'hôtel, en lingerie noire, le sourire aguicheur. Thomas torse nu, allongé derrière elle. Puis des vidéos. Thomas l'embrassant dans le cou, Claire riant en murmurant « Marc ? Non. Il est trop naïf pour se douter de quoi que ce soit. » Un silence glacial tomba sur la salle. Les visages des invités se figèrent dans une expression de choc et de dégoût. Une femme mit une main devant sa bouche. Un homme murmura « Mon Dieu !» Claire était pétrifiée. Ses jambes tremblaient. Son visage était livide. « Marc !» souffla-t-elle. « Oui, Claire ?» répondit-il froidement. « Quelque chose à ajouter ?» Thomas tenta d'intervenir. « Écoute, Marc, ce n'est pas ce que tu crois. » Marc éclata de rire. « Pas ce que je crois ? Vraiment ? Alors explique-moi pourquoi tu l'appelles mon amour dans cette vidéo. » Thomas déglutit, incapable de répondre. Les invités les fixaient comme s'ils étaient des animaux en cage. Marc s'approcha de Claire. « Tu voulais que je sois là ce soir ? Eh bien, me voilà.
Et maintenant, tu vas assumer. Claire éclata en sanglots, les genoux tremblants. Marc, je t'en prie. Marc la toisa avec froideur. Tu m'as trahi, tu m'as humilié. Maintenant, c'est ton tour. Il jeta son alliance sur le sol. C'est terminé. Puis il se tourna vers la salle, affichant un sourire satisfait. Je vous remercie pour votre attention. Passez une excellente soirée. Marc descendit de la scène sous le choc général. Les invités chuchotaient, des regards indignés ou fascinés suivant chacun de ses pas. Thomas s'était éclipsé, rouge de honte. Claire, elle, s'effondra à genoux, les mains sur le visage, en pleurs. Marc sortit dans la nuit fraîche, le cœur glacé. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Claire et Thomas avaient été exposés, humiliés. La vengeance était consommée. Mais alors qu'il s'éloignait, une question le rongeait encore. Cette victoire suffisait-elle à guérir la blessure? Marc n'avait pas perdu de temps. Dès le lendemain du gala, il s'était rendu chez son avocat, maître Laurent Dupont, un homme réputé pour son efficacité glaciale dans les affaires de divorce et de patrimoine. « Nous allons jouer intelligemment », déclara maître Dupont en feuilletant le contrat de mariage de Marc et Claire. « Il y a une clause d'infidélité ici. Si nous prouvons qu'elle t'a trompé, ce que nous pouvons aisément faire avec ces vidéos, elle ne touchera rien du tout lors du divorce. » Marc hocha lentement la tête, le regard sombre. « Je ne veux pas juste la quitter. Je veux qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Je veux qu'elle ressente la perte, le vide, la honte. » Me Dupont sourit froidement. « Dans ce cas, nous allons lui faire perdre tout ce qu'elle a, y compris sa réputation. » Marc avait déjà tout prévu. Les preuves étaient irréfutables. Les photos, les vidéos, les relevés de cartes de crédit montrant des séjours dans des hôtels de luxe réservés à deux. Les échanges de messages entre Claire et Thomas, que Marc avait fait analyser par un expert en cybersécurité, étaient accablants. Il avait tous les atouts en main. Une semaine après le scandale, Claire reçut une convocation officielle au tribunal. Lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, ses mains tremblaient. Les termes étaient clairs. Divorce pour cause d'infidélité. Demande de restitution des biens financiers et poursuite pour préjudice moral. Claire se précipita chez son avocate, en larmes. « Il ne peut pas faire ça. Je suis sa femme. Il ne va pas tout me prendre. » L'avocate, une femme sèche et expérimentée, croisa les bras. « Marc a toutes les preuves. Vous avez signé ce contrat de mariage en toute connaissance de cause. Il peut non seulement te priver de la moitié des biens, mais également exiger une compensation financière pour le préjudice causé à son image. » « Je vais lui parler, » gémit Claire. « Je doute qu'il soit prêt à écouter. » Claire tenta quand même. Elle se rendit à leur maison. Enfin, la maison de Marc. Car légalement, elle lui appartenait entièrement. Marc était dans le salon, un verre de whisky à la main. Il la regarda entrer, le visage impassible. « Que veux-tu, Claire ?» demanda-t-il froidement. Elle s'effondra à ses pieds, en larmes. « Marc, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je suis désolé. J'étais perdu. Marc se pencha vers elle, le regard glacial. « Perdu ? Tu ne semblais pas perdu quand tu riais avec Thomas dans ce lit d'hôtel. Tu savais très bien ce que tu faisais. » Claire tenta de lui prendre la main, mais il recula. « Tu ne m'aimes plus ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Marc éclata de rire. « Je t'ai aimé. Mais toi, tu as détruit cet amour. Maintenant, je ne ressens plus rien. » Marc sortit un document de son dossier. « Voici les termes du divorce. Si tu refuses de signer, nous irons en procès. Et crois-moi, je m'assurerai que tu ressortes de là avec moins que rien. » Claire, défaite, signa le document. Elle n'avait pas le choix. « Je vais tout perdre, » murmura-t-elle. Marc haussa les épaules. « Non, Claire. Tu as déjà tout perdu le jour où tu as choisi Thomas. » Le divorce fut prononcé 3 mois plus tard. Claire perdit tout. La maison. Marc en était l'unique propriétaire. Les comptes bancaires conjoints. Marc avait déplacé les fonds avant le procès. Les actions dans la société familiale. Marc fit en sorte qu'elle soit écartée du conseil d'administration. Elle quitta la maison avec 2 valises et une somme dérisoire, à peine suffisante pour payer un loyer modeste. Elle fut contrainte de s'installer dans un petit appartement de 2 pièces, loin du luxe auquel elle avait été habituée.
Pire encore, le scandale du gala avait fait le tour de la haute société parisienne. Claire fut exclue de toutes les réceptions et événements mondains. Les invitations cessèrent. Les regards se firent méprisants. On chuchotait dans son dos lorsqu'elle entrait dans une pièce. Quant à Thomas, il ne valait guère mieux. Marc avait pris soin de contacter l'épouse de Thomas, une femme influente dans le milieu des affaires. Lorsque celle-ci découvrit la liaison, elle lança une procédure de divorce immédiate. Thomas perdit la moitié de sa fortune dans le règlement du divorce. Marc, lui, se montra sans pitié. Il s'arrangea pour que Thomas soit licencié de la société où il travaillait, une société dans laquelle Marc détenait des parts. Thomas se retrouva endetté, marginalisé et sans perspective d'avenir. Un jour, Claire croisa Marc dans une rue chic de Paris. Il était au bras d'une femme élégante, plus jeune qu'elle, un sourire charmant aux lèvres. Claire s'approcha timidement. Marc la regarda avec un mépris tranquille. « Claire, je suis surpris de te voir dans ce quartier. Ce n'est pas vraiment ton niveau de vie désormais, n'est-ce pas ?» Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime toujours. » Marc haussa les sourcils, amusé. « Trop tard. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu vis avec les conséquences. » Il tourna les talons, laissant Claire seule sur le trottoir, dévastée. Marc avait obtenu sa vengeance. Claire avait tout perdu. Son mari, sa réputation, sa fortune. Thomas avait été brisé. Et Marc? Il n'était pas heureux pour autant. Mais au moins, il avait repris le contrôle. Et c'était déjà une victoire. Les mois passèrent après le divorce. Marc avait obtenu tout ce qu'il voulait. Claire était ruinée, Thomas discrédité, et lui-même avait retrouvé sa liberté. Pourtant, malgré cette victoire éclatante, un étrange vide s'était installé en lui. Il n'y avait plus cette colère brûlante qui l'avait poussé à agir, mais une sorte de lassitude, un poids qui s'accrochait à son cœur. Marc décida de faire le point sur sa vie. Il quitta leur ancienne maison, trop chargée de souvenirs, et s'installa dans un appartement moderne avec une vue imprenable sur la Seine. Il vendit plusieurs de ses parts dans l'entreprise familiale, choisissant de prendre du recul sur le monde des affaires. Il avait passé des années à bâtir son empire, à protéger son image, mais maintenant, il aspirait à autre chose, à une forme de paix intérieure. Un jour, lors d'un voyage d'affaires à Genève, il rencontra une femme qui allait changer le cours de sa vie. Elle s'appelait Sophie, une journaliste indépendante spécialisée dans les reportages humanitaires. Elle avait une beauté simple, naturelle, loin des artifices du milieu mondain dans lequel Marc avait évolué. Ce qui attira Marc, ce ne fut pas seulement son sourire franc, mais surtout sa manière de voir le monde. Avec optimisme, curiosité et bienveillance. Ils se croisèrent dans un café, après une conférence économique. Sophie, absorbée par la lecture de son carnet de notes, renversa accidentellement son café sur la manche du costume de Marc. « Oh mon Dieu, je suis désolée !» s'exclama-t-elle en tentant d'éponger la tâche avec une serviette. Marc sourit, amusé par son embarras. « Ce n'est rien, j'ai connu pire. » Elle leva les yeux vers lui, et Marc sentit une chaleur étrange l'envahir. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle en riant doucement. « Certain. Puis-je vous offrir un autre café pour compenser ce petit accident ?» Elle hésita une seconde avant d'accepter. « D'accord, mais seulement si je peux choisir le dessert. » Ce fut le début d'une relation inattendue. Avec Sophie, Marc se surprit à redevenir lui-même, sans masque, sans calcul. Il se voyait régulièrement, dînait dans des endroits simples, se promenait le long des quais de la Seine. Sophie lui parla de ses voyages, de la pauvreté qu'elle avait vue en Afrique et en Asie, de la résilience des populations face aux épreuves. Elle l'encouragea à ouvrir son cœur, à dépasser la douleur de son passé. Un soir, alors qu'ils étaient installés dans le salon de Marc, une bouteille de vin à la main, Sophie posa une main sur la joue de Marc. « Tu peux pardonner, tu sais. Pas pour elle. Pour toi. » Marc fronça les sourcils. « Pourquoi je le ferais? Claire a détruit tout ce que nous avions. » Sophie secoua doucement la tête. « Non. Elle a détruit ce que tu pensais avoir. Mais tu es toujours là. Tu as une nouvelle vie devant toi. Ce n'est pas à cause de Claire que tu souffres encore. C'est parce que tu refuses de tourner la page. » Les paroles de Sophie résonnèrent en Marc pendant des jours.
Il comprit qu'il avait laissé la trahison de Claire définir son existence, même après avoir obtenu sa vengeance. Il décida alors de clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Marc appela Claire. Elle était installée dans un petit appartement du 15e arrondissement, loin des fastes de leur ancienne vie. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle semblait fatiguée, le visage creusé par les regrets. « Marc !» Il leva la main pour l'interrompre. « Je ne suis pas venu pour remuer le passé. Je suis venu te dire que... je te pardonne. » Claire eut du mal à masquer sa surprise. « Pourquoi ?» Marc haussa les épaules. « Parce que je ne veux plus que cette histoire me définisse. Je te souhaite de retrouver une forme de paix. » Claire baissa les yeux, honteuse. « Je suis désolé. Pour tout. » Marc acquiesça doucement avant de tourner les talons. « Prends soin de toi, Claire. » Ce soir-là, Marc ressentit pour la première fois depuis des mois un profond sentiment de légèreté. Il avait fermé la porte du passé. Sa relation avec Sophie se développa naturellement. Ils voyagèrent ensemble, découvrirent des endroits reculés du monde, loin du luxe et des affaires. Marc, qui avait toujours mesuré sa valeur par sa réussite financière, apprit à apprécier la simplicité d'un coucher de soleil ou la chaleur d'un regard sincère. 1 an après le divorce, Marc emmena Sophie en Toscane. Il se promenait dans les vignobles au crépuscule lorsqu'il s'arrêta soudainement, prit la main de Sophie et la regarda dans les yeux. « Tu m'as appris à aimer à nouveau, à croire que le bonheur ne se mesure pas en possession ou en pouvoir. Sophie, veux-tu devenir ma femme ?» Les yeux de Sophie s'embuèrent de larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Marc retrouva enfin ce qu'il croyait avoir perdu. L'amour véritable. Pas celui basé sur l'apparence ou le statut, mais celui fondé sur la confiance, le respect et une connexion authentique. Claire, de son côté, reconstruisit lentement sa vie. Elle trouva un travail dans une petite galerie d'art, redécouvrant une passion qu'elle avait abandonnée en épousant Marc. Elle ne revécut jamais le luxe et la gloire de son passé, mais elle retrouva une forme de sérénité, loin des attentes sociales. Quant à Thomas, il quitta Paris, incapable de surmonter le poids du scandale. Il sombra dans l'oubli, rejeté par le cercle social qu'il avait jadis convoité. Marc, lui, trouva enfin la paix. Il n'avait pas simplement vengé son honneur, il avait appris à se libérer du passé pour embrasser l'avenir. Et, cette fois, il savait qu'il avait construit quelque chose de vrai. La vengeance peut offrir une satisfaction temporaire, mais elle laisse souvent un vide plus profond. Marc a appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la destruction de ceux qui nous ont blessés, mais dans notre capacité à tourner la page et à reconstruire notre vie. Il a compris que le pardon n'est pas une faveur accordée à l'autre, mais un cadeau que l'on se fait à soi-même. Car ce n'est qu'en lâchant prise sur le passé que l'on peut réellement embrasser l'avenir.